Bonjour, aujourd'hui nous vous proposons rhubarbe et son pêcher sucré sous son duvet craquant. Pour ce faire, nous allons avoir besoin de pommes, de rhubarbe que vous avez épluché et coupé en tronçons, de beurre, de spéculoos, de crème liquide, de farine, de sucre et de pain d'épices. Donc on va commencer par cuire la rhubarbe qui a été épluchée et coupée en tronçons préalablement. Vous y ajoutez les 100 g de sucre et direction le feu. Pendant que la rhubarbe cuit, on va couper les pommes. Donc j'ai pris un peu d'avance, je les ai déjà épluchées. On va les couper en cubes assez grossiers. Voilà. Une fois fait, on va les passer en cuisson. Alors, du beurre, une poêle bien chaude. On peut profiter pour mettre une petite goutte d'eau dans la rhubarbe et ne pas hésiter à la mélanger de temps en temps pour éviter qu'elle brûle. En attendant que le beurre chauffe, on va s'occuper de la préparation pour le crumble. Donc les spéculoos dans un petit sachet pour pouvoir les écraser sans en mettre partout. En laissant quand même quelques petits morceaux. La poêle est chaude, je mets les pommes à cuire. J'en profite pour mélanger ma rhubarbe au passage. Concernant le pain d'épices, je l'ai passé quelques minutes au four, histoire de le sécher juste avant. Ça sera beaucoup plus simple pour l'émietter. Donc je coupe des petites lamelles que je vais détailler en petits dés par la suite. On va mélanger un petit peu les pommes pour qu'elles puissent être dorées sur tous les côtés. La rhubarbe aussi. La rhubarbe qui commence à compoter légèrement. On va continuer à la laisser cuire gentiment. Je mélange le pain d'épices au spéculoos. En y ajoutant la farine, le sucre, je remélange le tout. Et j'incorpore le beurre. Un beurre qui a été mis à ramollir gentiment. N'hésitez pas à travailler la pâte et à la malaxer pour bien incorporer le beurre. Une fois les pommes cuites, je les débarrasse. J'y ajoute la rhubarbe. Je mélange le tout. Je dispose le mélange rhubarbe-pomme dans mes ramequins pour y ajouter l'appareil à crumble par-dessus. Il ne nous reste plus qu'à enfourner à 180 pendant environ un petit quart d'heure. Pour la chantilly, vous versez la crème épaisse liquide dans un saladier et à l'aide d'un fouet, vous la montez gentiment. Une fois qu'elle commence à bien se monter gentiment, vous pouvez incorporer le sucre, histoire de la serrer. Et voilà. Et voilà, les crumbles sont cuits.
Il n'y a plus qu'à les laisser gentiment refroidir pour pouvoir les déguster avec la chantilly. Maintenant que le crumble est refroidi, légèrement tiède, vous pouvez déposer une belle cuillère de crème chantilly par-dessus. Et maintenant, il n'y a plus qu'à déguster.